Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais aborder le thème de l'obésité et notamment quelles sont les causes, les différentes causes qui mènent à la prise de poids et à l'obésité. Ayant moi-même vu un jour un nombre à 3 chiffres sur la balance, il y a quelques années de ça, c'est ce qui m'a permis d'entamer un parcours de découverte de moi, de développement personnel et spirituel. Donc j'aimerais vous partager un petit peu ce que j'ai pu apprendre et comprendre. Et si ça peut vous aider, alors j'en serais ravie. J'aimerais aborder dans un premier temps les causes physiques de la prise de poids et de l'obésité. Alors on va pas se mentir, hein, plus on mange, plus on grossit, c'est d'une évidence mathématique. Notre organisme il a des besoins naturels et physiologiques euh, pour pouvoir fonctionner correctement au quotidien. Et ce qui va avoir un énorme impact sur ça, c'est la qualité de ce qu'on mange. Alors c'est vrai que dans notre société actuelle, on consomme beaucoup de glucides, de sucre, de produits transformés. Et ça va avoir un gros impact sur la prise de poids, ou en tout cas sur la difficulté aussi à pouvoir aider son corps à se détoxifier et à éliminer les toxines du corps. L'autre chose est que le peu d'exercice physique a aussi un gros impact. Le corps, il a vraiment besoin pour se détoxifier justement, qu'on l'aide un petit peu. Et on va pouvoir l'aider en faisant du sport et en transpirant, ce qui va éliminer les toxines. Après, on a aussi tout ce qui est problème de santé, donc l'hypertension, la thyroïde et d'autres problèmes évidemment qui impactent soit la perte de poids, soit qui favorisent la prise de poids en fonction de ce qu'on mange. Donc ça il faut être vigilant aussi, faire attention et puis faire les examens nécessaires pour comprendre un petit peu plus comment fonctionne notre propre corps. Alors, il y a évidemment plusieurs autres causes physiques. Moi, je vous parle de celles qui, pour moi, ont le plus d'impact et, euh, et qui me semblent vraiment les trois plus importantes. Euh, pour parler des causes émotionnelles dues à la prise de poids et à l'obésité, alors, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le stress et les angoisses, ça aide pas à perdre du poids ou en tout cas à se sentir bien dans son corps. Plus on va être stressé, plus on va avoir des angoisses et plus on va avoir des peurs qui va nous emmener à un sentiment d'insécurité. Et en fait, le fait de manger ou de consommer des aliments qui nous plaisent aide aussi à nous sécuriser. Euh, Dans ces cas-là, on peut être amené à consommer plutôt des produits gras ou des produits frits. En fait, ça décharge dans l'organisme des hormones qui favorisent ce sentiment de sécurité et c'est pour ça qu'on peut être amené à consommer ce type d'aliments. Dès lors qu'on agit sur notre stress et sur nos angoisses, et ben on est moins tenté par tous ces aliments. Au niveau émotionnel, on a également la tristesse, la solitude, suite à un deuil, la perte d'un proche, suite à une rupture difficile ou un divorce, ce sentiment de solitude. Et on peut avoir tendance à considérer la nourriture comme un soutien, comme une amie, comme une aide. Et puis, on va être amené à consommer de plus en plus parce qu'on va remarquer que quand on le fait, ça nous fait du bien, ça nous apporte un certain réconfort. C'est comme si plus on mangeait et plus on se sentait entier, complet, comme si on se sentait moins seul. Et ça peut être favorisé par les aliments sucrés qui va décharger de l'ocytocine. Enfin, la consommation d'aliments sucrés va décharger de l'ocytocine qui est aussi appelée l'hormone de l'amour, de l'attachement. Et du coup, on va se sentir moins seul, ça va nous faire du bien. Et une autre émotion qui est aussi très, très présente, c'est l'ennui. Quand on est un petit peu frustré dans sa vie, alors soit au travail, soit à la maison, soit avec les amis, qu'il y a des choses qu'on aimerait changer, mais
mais qu'on n'ose pas se l'avouer, qu'on n'ose pas regarder en face, et ben inconsciemment, on va décharger toute cette frustration sur la nourriture. Et puis on va manger, on va peut-être même manger des fois en étant en colère ou en étant frustré. Et en fait, cette émotion-là fait que le corps va vraiment prendre les aliments que vous mangez et puis les qualités de ces aliments va les stocker de la mauvaise manière. Hein. Euh, Ensuite, on va parler du sentiment de déni et de fuite de ces émotions. On a du mal quand on a du mal à reconnaître certaines émotions en nous, soit parce qu'elles nous font honte, soit parce qu'on les considère comme des faiblesses, et ben on va avoir tendance à s'occuper. Et dès qu'on a un petit moment de libre, et ben on va aller grignoter quelque chose, on va manger, voilà, pour être toujours en action, toujours occupé. Et ça va favoriser le fait qu'on va manger à plusieurs moments de la journée, qu'on va grignoter, et ça ne va pas laisser de repos au corps pour procéder justement à cette élimination et cette libération du repas que vous avez pu faire avant ou des toxines accumulées dans le corps. C'est comme si manger, c'est comme un échappatoire. Ça nous empêche de nous poser et de regarder un petit peu ce qu'on n'ose pas ressentir ou ce qu'on a du mal à ressentir à l'intérieur de nous. Hein. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est traumatisme, que ce soit accident, agression sexuelle. En fait, dans les cas des traumatismes, les personnes qui ont vécu des traumatismes forts, elles sont souvent sujettes à des prises de poids, souvent assez rapides en termes de temps. C'est un vrai système de sécurité inconscient qui se met en place. Votre corps, il va faire ça pour vous. Votre corps et votre inconscient, ils vont essayer de vous protéger pour que ce qui vous est arrivé ne vous arrive plus. Et vu qu'il fait avec les connaissances qu'il a, l'inconscient en tout cas, et puis votre corps aussi, il va estimer que vous ne devez plus ressembler à ce à quoi vous ressembliez avant. Et dans ce cas-là, il y a tout un stratagème qui se met en place et le corps commence à prendre du poids pour que vous n'ayez plus la même apparence physique. Et pour le corps et pour l'inconscient, c'est une vraie protection qu'ils essaient de mettre en place pour vous, parce qu'ils se disent que si elle ou il ne ressemble plus à ce que c'était avant, et ben, il y a beaucoup moins de chances que cette situation se reproduise à nouveau. C'est beaucoup le cas dans les traumatismes dus aux agressions sexuelles, aux attouchements. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui inconsciemment se met en place pour votre bien-être. Votre corps, il fait ça pour votre bien, pour votre sécurité, pour vous éviter de revivre ça une nouvelle fois. Et ça me fait penser à mon exemple personnel. Ça peut être un traumatisme qui est vécu par l'inconscient, mais qui n'est pas un traumatisme réel. J'ai eu un jour le cas où j'ai dû m'enfermer dans ma chambre car j'étais jeune et j'ai pensé qu'il y avait une possibilité d'atteinte à mon intégrité physique et à moi-même. Et du coup, je sais qu'à ce moment-là, mon inconscient a pris cet événement-là comme quelque chose de traumatisant. Et de par cet événement-là, j'ai remarqué par la suite qu'effectivement, mon corps avait commencé à changer. Et c'était une vraie protection. Le corps agit vraiment toujours comme votre meilleur ami. Il veut votre bien. Il essaye de vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour que vous soyez en sécurité. Donc, dans les cas des traumatismes, c'est vraiment très très parlant. Autre cause émotionnelle, il y a aussi la timidité. Alors en fait, quand une personne n'arrive pas à s'imposer ou à exprimer ses envies, ses besoins envers d'autres personnes, envers un compagnon, des amis ou même au niveau du travail, eh ben, elle aura
aussi tendance à prendre du poids. Et de la même manière que pour les traumatismes, eh ben, le corps et l'inconscient, ils vont essayer de vous aider à ce que vous puissiez devenir imposant ou imposante, donc à prendre plus de place. Alors, vu que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire verbalement et en termes de positionnement, et ben le corps il va vous aider à le faire pour vous. Vous allez devenir plus imposante, plus large, et on va vous voir. Vous allez être plus visible aux yeux des autres. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment un système de sécurité et pour votre bien-être que l'inconscient et le corps mettent ça en place en fait. Et pareil, ça me rappelle pour mon exemple personnel, dans une de mes premières relations amoureuses, j'ai absolument tout quitté pour cette personne. J'ai déménagé à Paris, je faisais absolument tout pour lui. Je travaillais même pour payer ses besoins, ses factures. Enfin, j'étais vraiment dans le don complet, total pour cette personne, quitte à en oublier mes propres besoins. Je ne disais jamais quand j'avais envie de quelque chose ou quand quelque chose ne me convenait pas. C'était monsieur qui décidait et moi j'étais ok avec tout ce que monsieur décidait. Et pareil à ce moment-là, c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai pris le plus de poids. Ça s'est amplifié et maintenant je sais pertinemment que mon corps a essayé de m'envoyer un message en me disant tu dois t'imposer, tu dois devenir plus imposante et exprimer tes envies, tes idées. Donc ça a vraiment été aussi très très impactant pour moi. Autre cause émotionnelle, ça va être... c'est une cause émotionnelle, oui et non. Ça va être plutôt tout ce qui est les conditionnements d'éducation. Donc, de l'enfance à l'adolescence, on va dire, ce qui conditionne notre propre éducation. Alors, selon si on a pu vivre dans la pauvreté ou dans le manque d'abondance quand on était enfant, ou d'entendre ses parents se poser des questions ou les sentir angoissés sur le fait de est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir aux besoins de la famille, est-ce qu'ils vont pouvoir payer les factures, payer à manger. Ça va aussi vraiment impacter au niveau inconscient de ses peurs et de ses manques. Il va y avoir aussi toutes les injonctions faites par les parents ou par l'entourage quand on est enfant ou quand on est adolescent, comme finis ton assiette, tu dois absolument terminer, tu dois manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. Ça va être aussi sinon, fais plaisir à mamie, elle t'a cuisiné ton plat préféré, tu dois manger, mange, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir, il faut manger, il faut faire plaisir. Et tout ça, en fait, ça fausse complètement nos capteurs de satiété et ça nous coupe de ce relationnel à notre corps, à savoir à écouter quand est-ce qu'il a besoin, quand est-ce qu'il a faim et quand est-ce que c'est plein et qu'il n'y a plus besoin de manger. Donc ça, c'est tous des conditionnements qui sont mis en place dans l'enfance par rapport à l'éducation. Il va y avoir aussi tout le modèle parental et puis l'identification qu'on va pouvoir faire avec les parents. C'est-à-dire que si, un exemple, si une petite fille est un petit peu jalouse de sa sœur parce que sa sœur, elle a l'impression qu'elle est plus aimée par sa maman que elle, et ben dans son inconscient, elle va se dire oui mais ma sœur, c'est vrai qu'elle mange beaucoup, elle ressemble un peu plus à ma maman parce que toutes les deux elles sont rondes. Ah ben peut-être que si moi aussi je deviens un peu plus ronde, je serai un peu plus aimée par ma maman. Ça c'est vraiment un processus d'identification mais qui se fait au niveau inconscient, hein. Et du coup la personne elle va commencer, la petite fille elle va commencer à prendre un petit peu de poids et puis l'inconscient dans le même esprit de vous aider, et il va se dire on va essayer de faire ça et puis on va voir si on a un peu plus d'attention et d'amour de la part de maman. Voilà, il y a vraiment tout ce qui est modèle parental, identification. Il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais vous citer parce que les causes émotionnelles, pour moi, c'est vraiment la partie principale qui influe sur la prise de poids ou la perte de poids. Et j'aimerais maintenant parler des causes spirituelles.
qui peuvent amener à une prise de poids et à une obésité. Dans un premier temps, si on part du principe que nous vivons plusieurs vies et que on est dans un cycle de réincarnation, certaines vies antérieures peuvent avoir marqué tellement l'âme et l'être que ça reste encodé dans vos mémoires cellulaires. C'est un peu comme les gènes, mais c'est au niveau cellulaire, au niveau d'empreintes vibratoires. Des vies où vous avez pu être mort de faim, des vies où vous avez pu vivre la famine, la guerre, une pauvreté extrême, pardon. Voilà, toutes ces vies antérieures qui sont dans des conditions extrêmes de manque et d'abondance bloquée, ça peut impacter votre vie présente encore. Il peut rester des traces de mémoire cellulaire dans votre être. Et si c'est pas quelque chose que vous avez vécu vous-même, votre mémoire cellulaire, elle peut aussi transporter toutes les mémoires de vos ancêtres, donc vos grands-parents, arrière-grands-parents et même au-delà. Et en fait, sans le vouloir, vous portez avec vous des mémoires de ces vies-là, de vie de guerre, de famine, de pauvreté. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles qui se transmettent involontairement de famille en famille et de descendant en descendant. Après, en cause spirituelle, on peut avoir aussi votre propre défi d'évolution, qui peut être un besoin d'équilibre, de maîtrise de vos émotions. Alors, vous pouvez être dans cette vie avec un problème de poids ou d'obésité pour vous apprendre justement à comprendre les émotions, comprendre vos émotions et à acquérir un certain niveau d'équilibre dans votre vie. Ça va être aussi un besoin d'amour de soi, de réussir à vous aimer au-delà de l'image que vous pouvez renvoyer aux autres, au-delà de votre corps, que vous ayez un corps difforme, que vous considérez difforme, de réussir à trouver cette étincelle d'amour de vous, même sans ça. Même sans un, quand je dis même sans ça, même sans un corps parfait aux yeux des autres, réussir à trouver ce qui vraiment est beau en vous. Donc ça peut être aussi un vrai défi d'évolution de votre âme ici, de votre être, d'amour de soi. Qui va passer par l'amour du corps et aussi par le détachement du regard des autres pour découvrir cette vraie beauté intérieure. Dans les causes spirituelles également, il y a ce besoin, il peut y avoir ce besoin de trouver son courage et sa force intérieure. Dans mon exemple personnel, réussir à perdre tous ces kilos, j'ai perdu plus de 30 kilos et je ne suis pas encore là où j'aimerais, mais ça se fait tranquillement à son rythme parce que je sais que mon corps est mon meilleur ami et que quand il sentira qu'il peut me faire confiance à 1000% pour libérer les autres kilos, alors ça se fera. Et c'est aussi pour vous permettre de découvrir cette puissance intérieure, cette volonté que vous pouvez changer l'être que vous avez envie d'être et que vous pouvez tout changer en vous si vous y mettez votre courage, votre volonté et votre puissance. Donc ça peut être aussi un parcours d'évolution, de révéler votre puissance intérieure. Si vous souffrez d'obésité ou de problèmes de poids, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un thérapeute ou par quelqu'un qui est à même de traiter ces problématiques-là ou ces émotions. Il faut savoir que vous êtes né comme un beau bébé, tout neuf. Vous n'êtes pas destiné à être obèse, à être gros. C'est toutes les émotions et tous les conditionnements qui font que vous êtes devenu comme ça. Et donc vous êtes en mesure de pouvoir modifier cet état d'être, vraiment. Il faut que vous en soyez
persuadée. C'est quelque chose qui peut se modifier et je vous invite vraiment à vous faire accompagner dans ce sens-là, car vous allez découvrir votre puissance intérieure, votre beauté intérieure, et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Vraiment, c'est très révélateur et ça va vous aider à développer votre confiance et votre amour de soi. Je vais vous partager aussi les pratiques qui m'ont aidée et qui m'ont accompagnée dans ce parcours. Alors, en premier temps, l'hypnose, hein, ça m'a beaucoup aidé pour aller contacter mon enfant intérieur, justement pour comprendre certaines choses, gérer certaines émotions, certains traumatismes. Hein, ça s'est fait par l'hypnose dans le réconfort, la compréhension et la libération. Et aussi par la pratique de l'auto-hypnose très régulièrement, hein, dès qu'il y a une émotion qui revient et qui pourrait être en lien avec ça. La méditation, c'est quelque chose qui pour moi a été une révélation magnifique. Je pourrais plus m'en passer. Au niveau du stress et de mes angoisses, ça a changé toute ma vie. J'ai découvert un état de paix intérieure qui dissout toutes les tensions, tous les conflits, et ça aide à réguler aussi tout le système nerveux et notamment le système hormonal, et ça aide beaucoup dans la gestion du poids, dans la gestion de ses émotions et dans la gestion de ses pulsions alimentaires aussi. Au tout début de mon parcours, j'ai pratiqué la kinésiologie et la PBA, la psychobioacupressure, et ça m'a beaucoup aidé. Les thérapeutes que j'ai rencontrés étaient vraiment superbes, et ça m'a aidé à libérer certaines mémoires transgénérationnelles justement de mes ancêtres liées à cette pauvreté ou même à des ancêtres qui avaient des problèmes d'assurance, des problèmes justement déjà à s'imposer eux-mêmes, et du coup ça a pu être libéré de ma mémoire cellulaire, et effectivement ça m'a aidé à perdre du poids. Le sport, évidemment. Toute pratique sportive, l'important c'est vraiment que vous puissiez trouver une pratique qui vous anime, qui vous fait vous sentir bien. Pour moi, ça a été la natation, et c'est toujours d'ailleurs la natation et le yoga qui a été, comme la méditation, un révélateur vraiment puissant, qui m'a permis de me remettre en connexion avec mon corps au niveau énergétique, au niveau sensoriel, et je me suis vraiment sentie unifiée entre mon esprit et mon corps à travers le yoga. Donc j'invite tout le monde à essayer peut-être différentes pratiques et voir ce qui vous parle le plus et ce qui vous fait sentir le plus vivant. Il y a également la pratique de la danse que je fais depuis que je suis petite et qui est pour moi un vrai moment de liberté, de joie. J'ai vraiment l'impression que quand je danse, c'est mon enfant intérieur qui s'exprime et qui vit la vie dans toute sa joie, dans toute sa splendeur. Donc ça aussi, je m'autorise à le pratiquer plusieurs fois par semaine, même seule, dans une pièce, avec une musique que j'aime. Et voilà, c'est un sport qui est sans en être un, puisque je le fais sans pratique rigoureuse, mais juste je me laisse bouger dans la liberté de mes mouvements, et ça aussi, ça m'aide à m'unifier à mon corps dans la joie. Autre pratique très très intéressante qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est l'acupuncture, pour m'aider à réguler mes énergies, et puis à désengorger quelques organes qui pouvaient être trop contractés ou avec des énergies usées. Donc ça m'a aidé à les libérer et à retrouver un équilibre énergétique, en tout cas à l'intérieur du corps, au niveau physiologique. Donc j'y retourne régulièrement pour refaire un petit bilan, et puis remettre en équilibre ce qui a besoin de l'être, et puis pour évacuer aussi ce qui est usé et ce que je n'arrive pas par moi-même à faire. Donc c'est un petit bonus pour le corps, c'est une aide supplémentaire qui va le booster. Donc ça aussi, je vous conseille vraiment d'essayer.
c'est important d'avoir quelques connaissances et informations au niveau des apports nutritionnels qui sont importants pour votre corps, parce que chaque corps fonctionne différemment. Donc, je vous invite aussi à vous documenter par rapport à ça, peut-être par vous-même ou en allant voir un diététicien, une diététicienne, un naturopathe, enfin voilà, vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais le plus on a de connaissances euh, sur la physiologie de notre corps, et le plus c'est pratique et évident pour nous de savoir ce qu'on doit ou pas consommer et qui va nous permettre d'être en meilleure santé et du coup en meilleure forme. Ce qui va impliquer la prise, la, la libération des excédents de poids, et le corps va avoir le temps et puis l'occasion de se décharger, de se libérer de ce qui vous est plus utile. L'important, c'est vraiment de bouger, de bouger et d'être en activité, alors, que ce soit en activité physique ou en activité dans la volonté de la connaissance de vous-même, dans la volonté d'aller voir les émotions, d'aller les ressentir, enfin voilà, d'être en action, c'est le plus important. Et j'aimerais surtout que vous puissiez savoir que nous pouvons changer, vous pouvez devenir la personne que vous avez envie d'être. C'est vraiment vous donner l'autorisation de rêver à la personne que vous avez envie d'être et de faire chaque jour un pas dans cette direction-là. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner, car il y a des choses dont on ne peut pas accéder tout seul, ou en tout cas c'est très difficile. Mais parlez-en autour de vous. L'obésité est souvent dénigrée, on a souvent un sentiment de honte ou un sentiment de faiblesse de laisser ça se passer en nous. Euh, c'est un trouble émotionnel, moi je le considère comme ça, en tout cas plusieurs troubles émotionnels amènent à cette conséquence-là qui est la prise de poids et l'obésité. Et ben c'est réversible, donc ne voyez pas ça comme quelque chose, comme une tare ou quelque chose d'handicapant, car vous pouvez vraiment le modifier. Hein. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, d'approfondissement, de connaissance de vous-même. Lancez-vous sur le chemin de votre découverte personnelle. C'est un chemin magnifique qui va vraiment changer votre vie, illuminer votre vie. Et si vous n'êtes pas encore prêt à le prendre, eh bien, juste accordez-vous de la douceur. Et j'espère que ces petites indications et ce partage d'expérience vous aidera à comprendre un petit peu plus ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Et si vous n'êtes pas encore prêt à agir dans ce sens, ben, accueillez juste ce qui se présente avec de la douceur et de l'empathie pour vous-même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire si vous avez effectué d'autres pratiques qui pourraient m'être utiles également et qui vous ont aidé, ou à me partager vos avis ou des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.